Feed the noob. Allez, salut à tous les amis, c'est Nokos et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de Feed the noob. Donc dans cet épisode, je vais vous présenter ma base. Oh yeah, et je vais vous expliquer toutes les machines. Donc c'est ici l'endroit où on spawn, où j'ai quelques coffres. Donc le coffre le plus important c'est celui-là, parce qu'il regroupe tout ce qui est machine, ça et ça. Tout ce qui est machine, cold chunk, tout le bordel, les tuyaux, etc. Tiens, donc ici c'est mon spawn, donc j'ai un coffre en diamant rempli de disques, color and souls, mais ça sera pour un autre épisode. Alors je vais poser ça qui me sert strictement à rien. Ok, donc ici donc quelques tables automatiques de craft quand j'ai besoin. Ici j'ai tout ce qui est... Attendez, je vais juste vous baisser un peu le son, parce que c'est les recycleurs, ils font énormément. Ici nous avons nos coffres. Donc ici c'est le coffre à objets rares. Vous savez pas à quoi ça sert, je vous expliquerai plus tard. Donc ici tout ça, donc là c'est que des coffres. Ici nous avons les barils pour... il y a beaucoup de choses. Donc les barils, comment ça se craft? J'en ai deux avec moi. Donc c'est des bûches et une demi-dalle. Donc ça sert à stocker 64 fois la même ressource. Les coffres font largement plus. Tenez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 108 stacks ici. Alors que là on a que 64. Mais grâce à des upgrades que je vais vous montrer. Upgrade, donc c'est sans des barrels. Donc cet upgrade, c'est un extra dimensional storage, c'est pareil upgrade. Donc il permet de stocker 1024 stacks de la même chose. Donc voilà quoi, donc ça se craft avec de la blaze rod, ça c'est normal. Les dark iron ingots, je vous montrerai dans un autre épisode, donc je vous mettrai le lien. Donc ça sert à... En fait, il faut utiliser le briquet magique comme tout le monde le dit. Donc ici nous sommes sur ma station de... Yuyuma de fabricateur. Donc ça c'est un mass fabricateur qui se craft comme... Je sais que c'est bruyant. Donc il n'y a pas le craft, mais il faut quelques ressources. Je vous l'afficherai sur l'écran ou on verra comment je fais. Ou peut-être voilà. Donc ici c'est un under chest qui reçoit la cobble qui est envoyée d'un autre monde de la quarry que je vous montrerai dans l'épisode 2. Donc la cobble, elle arrive ici et elle rentre dans les recycleurs. Un recycleur ça sert à quoi? Ça recycle par exemple la cobble en scrap. Donc tous les objets de Minecraft peuvent être recyclés dans un recycleur, ça fait du scrap. Donc le scrap est pris par ces autarchies gates, ou ces autarchies gates, donc je vous expliquerai quand on sera là-bas. Donc je mets le brouillard parce que ça me fait laguer énormément, Fitsobis, parce que ça consomme beaucoup de choses. Donc le scrap il arrive là-dedans, et quand il y a du scrap, le mass fabricateur fabrique beaucoup plus vite, vous allez voir. Donc hop, donc ça met quelques chiffres ici, et donc ça amplifie, comme il le dit, la fabrication. Et donc on a une UU-Matter. Donc là, le UU-Matter sert à faire plein de choses. On peut faire des blaze rods, des l'iridium, plein de ressources. Je vous mettrai un lien dans la description pour voir tous les crafts. Donc UU-Matter, très utile. Donc c'est alimenté par un objet spécial. Comment je vais casser de toute façon. Donc là, le mass fabricateur consomme beaucoup d'énergie. Il consomme 1 million, je crois, pour faire une UU-Matter sans comment dire, de scrap. Et donc c'est un ultimate hybride solar panel qui l'alimente. Et encore, il use pas tout, puisque si vous pouvez le constater, il lui reste de l'énergie. Donc je vais remplir un petit peu mon casque. Voilà. Donc il lui reste, donc il est une ultimate. Donc je vous montrerai le craft dans les futurs épisodes, qui est relié à ce mass fabricator. Donc mass fabricator qui fait de l'illumateur, qui je vous dis qui est très utile, qui en a besoin pour craft l'ultimate en lui-même.
Vous pouvez l'alimenter par des normes, des panels, des advanced solar panels, etc. Alors ici, où est-ce qu'on est? Alors, c'est quoi tout ça? Donc ici, nous sommes avec la assembly table. Qu'est-ce que c'est que l'assembly table? C'est une table, comme vous pouvez voir, avec des lasers. Alors, déjà, je vais vous montrer comment ça se craft. Donc les recycleurs, ça se craft avec des compresseurs, et de la dirt, des refined iron et du bluestone. Donc ça coûte pas très cher, comme le compresseur. Ça fait comme cela, stone, machine block. Machine block refined iron. Pour obtenir du refined iron, il faut qu'il y ait de l'iron ingot ou avoir de l'argent, mais ça je suis pas leur truc. Ou avoir ça, mais je sais plus comment ça se craft. Et donc grâce à ça, donc assembly table permet de créer des systèmes, pas des systèmes, des gates, comme je veux vous dire, comme je vous l'ai dit, et donc il faut du diamant et de l'opsie, et les lasers, qui sont très importants. Car sans laser, bah ça marche pas. Laser, voilà, donc de diamants, de l'opsie et de la redstone. Donc c'est très simple, alors on va mettre ça. Donc il faut un coffre à côté, puisque tout ce qui est produit dans ça, ça va être mis dans le coffre. Donc la base, donc il faut une redstone pour créer une redstone chipset. Ensuite, vous mettez une redstone et une iron ingot et vous aurez une redstone iron chipset. Ensuite, donc pour ça, il faut une redstone et une underpearl. Regardez, voilà. Donc quand vous faites R, ça vous dit comment le réaliser, combien il en faut, etc. Donc on peut pas faire par contre sur ce côté-là. Donc le but, ça va être de créer des gates en premier temps. Donc il faut juste une redstone chipset. Donc il faut une redstone. Et les gates, après on peut les upgrade en autarchic gate. Et avec les autarchiques, on peut encore les upgrade en autarchic iron and gate, etc. Donc c'est pour faire encore plus de choses avec. Donc voilà. Ou sinon, on les fait au laser et on peut les faire aussi normalement. Ok, donc c'est une recette qui tourne en rond. Et donc sinon, assembly table, diamond. Bon, voilà. Et donc aussi, on peut faire des pipes. Donc ça, je vois pas l'utilité, je les utilise pas. Mais bon, on peut faire des pipes pour faire les gates. Mais d'autres, encore c'est pas des autarchiques, celle-là c'est encore autre chose. Je sais pas par contre à quoi elle sert. Je sais que l'autarchic gate, on peut lui faire sortir, extraire de cet objet par exemple l'objet. Et puis avec les gates normales, on peut juste donner un signal de redstone tout court avec les gates normales. Donc alors, pour les lasers, ouais, les lasers c'est alimenté avec de l'énergie Buildcraft. Donc voilà, un par laser. Donc il faut 4 lasers en minimum pour faire marcher une assembly table, pour que ça aille une vitesse responsable, modérée. Voilà. Vous voyez, ça monte très vite là. Donc là, ça vous voyez, au début, je les pose, j'ai à peine demandé que c'est déjà ça. Bon, alors, on va passer aux machines suivantes. On va commencer bon, on va faire dans l'ordre. Donc, toujours à l'énergie Buildcraft, vous voyez pas ici. Donc, il nous faut, on va faire la rolling machine. Qu'est-ce que la rolling machine? En fait, vous mettez... Attendez, je vais vous montrer le craft déjà. Donc, la rolling machine, elle sert... excusez-moi, elle sert à faire des minerais, des advanced alloys. Donc, au début, ça fait des minerais compressés, donc des mixed ingots précisément. Donc, ils se font à plusieurs métals. Donc, il peut y avoir. Donc, là-bas, c'est refined iron, bronze ingot et tin. Et après, on peut prendre du titanium, on peut prendre du titanium et de l'aluminium, du steel et du tin, etc. Pour faire ça, et le mixed metal ingot, après on est obligé de passer par le compresseur pour en faire une advanced alloy. Et l'advanced alloy est très utile.
Tout dépend des choses à faire, mais voilà, il y a beaucoup de craft. Donc il y en a besoin pour les solar panels, pour les advanced. Ensuite, il y en a besoin pour les advanced machine blocks. Et il y en a besoin pour plein de choses. Ça, c'est un bug de texture, hein, normalement, elles sont transparentes. On peut faire la nano suite. La nano suite, donc, et voilà. Donc le Vajra, il y en a besoin aussi. Donc c'est très important. Et les iridium plates aussi. Donc vous mettez vos minerais, vos lingots, vos ingots, vos lingots cuits. Donc ça va mettre du temps, donc ça prend de l'énergie Buildcraft. Donc c'est en MJ. Donc ici nous avons le Carpenter. Carpenter, il sert à faire des circuits. Donc il faut de l'eau. Donc moi je mets des seaux d'eau, hein, c'est plus simple. Donc Carpenter sert à faire des circuits. Donc je vais vous montrer le craft. Pour les machines. Surtout pour une machine qui est l'Electrical Engine. Mais dans toutes les autres, normalement, on peut mettre des circuits qui permettent soit de réduire, je sais pas comment ça marche, mais ça réduit la consommation ou ça augmente la productivité, bref. Donc il faut faire du bronze ingot. Donc comment faire le bronze, je vais oublier. Donc copper et du tin. C'est simple, mais bon, on ne sait pas. Alors ça c'est quoi? Je ne l'ai pas l'analyseur, je n'ai pas fait. Donc pour faire un sturdy casing, il nous faut 8 bronze ingots. Comme un coffre. Et on peut aussi... Attendez, on verra juste après ça. Donc avec ça, donc on revient. Donc on peut faire plein de choses. Mais c'est pas le but. Non, c'est ça. Hop, Carpenter. Donc le but de Carpenter, faire ces circuits pour les machines. Donc après on peut désirer si on la partage, si on la restrict, si on met private, voilà. Et donc on finit avec toujours à l'énergie Buildcraft Thermionic Fabricators. Donc là en fait il me manque ça. Donc vous mettez de la glace, ça remplit un liquide glace. Et quand il a de l'énergie, il peut faire des, par exemple ici, Iron Electron Tube. À quoi servent ces Electron Tubes? Je vais vous montrer. Voilà, donc R. Donc ces électrons tubes, ils servent à plein de recettes. Bon, surtout pour celles quelques-unes là, mais sinon, il y a plein de recettes où on peut mettre des Iron Electron Tubes à la place d'autres composants. Donc ici, il en faut de base. Donc on peut faire plein de choses. Donc dans les électroniques circuits, mais on peut faire les advanced circuits d'autres manières. Il y a différents composants, comme vous pouvez le voir, mais bon, elles sont pas coûteuses, ça prend pas de temps, c'est très utile. Donc toujours énergie Buildcraft. Et comment je passe de l'énergie de cette MFSU? Oula, elle pompe la MFSU, elle a du mal. Donc alors, qu'est-ce qu'une MFSU? C'est tout à fait simple. C'est un stockeur comment, d'énergie. Donc on le fait à partir de la baudron cristal qui se forme avec du lapis lazuli, électronique circuit, énergie crystal qui se fait avec un redstone et 8. Ou un rubis à la place du diamant. Donc on va reprendre tout ça. Donc il nous faut une MFE et l'MFE c'est celle du stockage en dessous de la MFSU. Et en dessous de la MFSU, en dessous de la MFE, il y a la Batbox qui est la base pour le stockage d'énergie dans Minecraft. Donc là il faut 8 énergie crystal, un crystal block, blablabla. Batbox il nous faut 3 RE batteries et les RE batteries c'est aussi important. RE batterie. Batterie. Mince. Donc c'est comme ça avec du tin, du copper et de la redstone. Bon ensuite nous allons passer donc là, ah oui, donc il y a des transformers. Donc il faut, pour passer de la MFE aux machines, il faut un LV transformer. Et pour passer oui je l'avais LV, donc de passer, voilà, et pour passer de la MFSU aux machines, puisqu'en fait ça se joue avec leur énergie qu'ils peuvent obtenir. Donc, voilà, donc il nous faut ensuite un MV, donc moyen voltage transformer, c'est comme ça. C'est pas compliqué, vous savez,
À un moment là, je fais un petit résumé vite fait, puisqu'après, je vais vous montrer dans les autres épisodes un peu plus avancés. Donc le compresseur, ça sert à compresser, tout simplement, donc le craft, voilà. Et donc avec ça, on peut faire un singularity compressor, une upgrade qui va beaucoup plus vite, etc., avec un tracé de bloc qui se fait donc comme ça, avec un machine block de carbone, etc. L'extracteur, très important pour les débuts, qui nous fait du rubber. Donc c'est simple, il faut énergie. Tout ça, c'est énergie industrielle craft, branché avec des câbles. Ah, la petite MFSU qui s'use. Donc ça, on va l'enlever puisque ça use de l'énergie. Ok. Donc ici, nous avons le rotary macérator. Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Bah, c'est tout simple. À la base, c'est un macérator. Paf. Et donc, ça sert à doubler le minerai, entre guillemets. Ça le double en le rendant en poussière, mais deux, et quand tu le cuis, tu obtiens deux lingots. Donc le Rotary Macerator, c'est l'upgrade du Macerator, donc ça va 2 fois plus vite, ou 3 fois plus vite, je sais pas combien ça va plus vite. Et donc c'est ultra rapide, et puis on peut faire à partir de l'or, des ors, par exemple le Copper et le Tin Ore, ça nous fait de la bronze dust. Donc voilà, pour économiser. Qu'il faut du Refined Iron, un Macerator et un Advanced Block. Voilà. Donc ici ce sont des, je sais plus comment ils s'appellent. C'est moi rechercher 2 secondes. Non. 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 Alors, faut que je le retrouve. C'est très important. Non, c'est pas important. En fait, c'est du stockage. Tout simplement. Donc, c'est un... Je sais plus son nom. Est-ce que ça serait... Non. Bon, je retrouve et je reviens. Je viens de le retrouver. Donc, en fait, ça s'appelle un hopper. Donc, ça permet de conserver 4 stacks en attendant que les autres finissent. Donc ça se fait avec du fer up et puis une chest. Donc ça sert à stocker 4 stacks en attendant que les autres cuisent. Donc ici je fais un petit système avec une gate qui indique dès qu'il y a quelque chose. Là j'ai désactivé sinon ça tourne tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose, hop, ça fait attirer les Rotary Macerator, donc les composants. Ici j'ai fait un séparateur qui n'est pas à jour. Normalement ici nous avons tout ce qui est pas mycélium, monazite, etc. Tout ce qui n'a pas besoin d'être cuit. Et ici, nous avons donc les poudres, bien ici, montent, tombent dans 3 autres entreteneurs. Et puis donc, il faut que je les désactive puisque ça use de l'énergie en fait, et c'est ça le problème. Voilà. Donc la même chose, ça a tiré, et là, tout part se ranger dans mes coffres. Bon voilà, donc c'est la fin de ce premier épisode découverte des bases. Et donc dans le deuxième épisode, on va attaquer le contenu de ça. Dans 3, 2, 1. Eh ben non, vous le verrez pas. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine. Comme la fin, toujours la fin de base. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Si vous avez à partager, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, je vous mets tout ça dans la description, tout ce qu'il faut. Donc, pour la Yu Yu Mother, etc., etc. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut. Un petit départ en musique. Dun, 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 dun. Salut à tous, c'était nos causes.